Bonjour et bienvenue pour ce 11e jour du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une petite astuce pour coller vos lettres sur vos pages et je vais le faire par l'intermédiaire d'une petite shaker carte pour un anniversaire d'hiver. Donc je vais travailler en fait avec les matrices de 4 ans scrap boule de neige et puis les petites coques en plastique. Donc dans un premier temps, j'ai découpé la petite forme dans un rectangle de papier. Il vous faut ensuite la coller donc avec du double face. Vous en collez l'arrière et donc il vous restera juste en venant par l'arrière à venir insérer votre petite coque. Voilà, donc tranquillement vous vérifiez que tout est bien collé partout, donc j'appuie bien sur toutes les parties. Il vous faut ensuite réaliser le fond, donc j'ai découpé un rectangle de la même taille que le premier. Et donc moi je voulais pas que ce soit blanc à l'intérieur de ma petite boîte, donc j'ai découpé un papier imprimé que je viens placer donc juste au niveau de l'ouverture. Voilà. Pour habiller cette petite coque, j'ai fait un petit bonhomme de neige donc que j'ai tamponné dans la collection Il Neige, toujours de 4 ans scrap. Je ne vous montre pas la colorisation, j'ai dû l'effacer en fait parce que la prise de vue n'était pas bonne, on voyait tout du dessus, vous voyez juste le stylo et pas ce que je faisais en fait. Donc je place mon petit bonhomme de neige sur de la mousse 3D et je vais venir l'insérer à l'intérieur de ma coque. Donc je choisis l'emplacement qui me convient. Je vérifie que la petite coque se ferme bien et on est bon. Je vais ensuite ajouter de la fausse neige dans ma coque. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, des perles, des petites confettis, peu importe. Je vais ajouter sur mon fond quelques petits sequins en fait. Donc je réutilise l'outil que j'ai utilisé il y a quelques jours. Plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions. Donc c'est un outil qui s'appelle le Quick Stick de We Are Memory Keepers. Voilà, si besoin, j'en ai en vente à l'atelier. Donc je place un petit point de colle et je fixe mes sequins. Je vais en rajouter encore un petit par ici. J'en colle ensuite donc le devant de ma carte. Je le laisse bien à plat et je viens fermer avec mon fond de carte derrière. Je vérifie bien que tout est aligné bord à bord et puis je rappuie correctement pour être sûr que ma colle adhère bien partout. J'ai collé avec ma tacky glue. Hein. Voilà. Donc il existe également donc une matrice plus grande pour faire le tour de cette petite boule à neige en fait. Donc on doit découper la grande et puis forcément la petite pour l'ouverture qui va venir se poser donc voilà autour de notre petite coque. Je viens positionner tout ça. Je prends bien mon temps pour que tout soit ajusté. Et ensuite, je prends le dernier dice. Donc là, j'ai découpé dans un papier argenté pour poser le socle de notre fameuse boule à neige. Voilà, je m'ajuste bien. Alors, j'ai ensuite découpé les lettres donc pour former les mots joyeux anniversaire. Donc, mon astuce, c'est de venir dans un premier temps les placer bien droites. Donc là, j'utilise les lignes de ma plaque, de ma planche de travail. Et ensuite de venir placer au-dessus un scotch repositionnable, ce qui vous permet en fait de pouvoir coller toutes vos lettres en une seule fois. Je procède de la même manière pour le mot anniversaire, j'installe bien toutes mes lettres. Et une fois qu'elles sont bien droites, je prends mon scotch repositionnable.
Et là, comme vous pouvez le voir, au dernier moment, il y a 2 lettres qui ont bougé au moment d'approcher le scotch. C'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Donc il n'y a rien de grave en fait. Vous pouvez très facilement les reprendre à la main et les replacer. Donc là, je retourne mon travail, je garde ma ligne en dessous et je replace mes 2 lettres qui se sont mal placées. Pour la suite, il me reste juste à mettre la colle sur toutes mes lettres en même temps. Et du coup, je vais pouvoir coller en une seule fois mon mot anniversaire. Je le place, j'appuie bien. En revanche, il faut être très délicat au moment où vous soulevez votre scotch et bien maintenir les lettres une par une parce que la colle n'est quand même pas instantanée et il faut quand même qu'elle ait le temps de bien prendre. Mais ça va quand même beaucoup plus vite que de les coller une par une. Donc là, pour mon mot joyeux, comme je manque un petit peu de place, le J, je le place en premier tout seul sans mon scotch, ce qui me permet de l'incliner un petit peu pour ne pas qu'il chevauche ni en haut ni en bas. Et ensuite, je viens placer le reste des lettres. Je vais également m'y prendre à 2 fois pour donner une légère inclinaison et être sûr que mon Y ne gêne pas avec les lettres du dessous. Voilà, donc là je mets mon O, mon Y et dans un deuxième temps les 3 dernières lettres. Je décide ensuite d'ajouter un petit flocon donc au-dessus de ma coque. Je vais le placer en 3D avec un petit dots en relief en fait. Voilà, donc j'ai mis un petit flocon argenté. Et j'ai découpé le même flocon identique mais en blanc que je vais venir placer par en dessous. Et celui-ci, je vais le coller directement sur la carte, donc à la tacky glue. Pour cacher mon petit point de glue dots, là je rajoute un petit sequin par-dessus qui va apporter une petite touche brillante supplémentaire. Et donc j'ai également découpé un fond de carte aux dimensions légèrement plus larges que ma carte bleue en fait, de manière à avoir un tour blanc autour de ma carte. J'ajuste bien le tout pour avoir le même écart partout. Et voilà, une jolie shaker card pour un anniversaire d'hiver. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous ai mis à la suite 2 photos où vous verrez peut-être mieux avec le zoom. Voilà. Et je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt. Rendez-vous demain pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent.